En ce moment, c'est les 20 ans du premier film Harry Potter. Alors pour fêter ça, on a décidé de résumer toute la saga. Non, en fait, on va juste faire les 3 premiers parce que sinon c'est trop long. On commence par Harry Potter à l'école des sorciers. Alors Harry Potter, c'est qui déjà? Eh bah, c'est un orphelin qui a une cicatrice en forme d'éclair sur le front et qui habite chez sa tante Pétunia et son oncle Vernon parce que ses parents, ils sont morts. Du coup, ils lui ont installé une bonne petite chambre bien douillette avec un lit king size. Et non, c'est faux! Ils l'ont mis dans un placard sous l'escalier à côté du Dyson et des lingettes Swiffer parce que Harry Potter, c'est genre leur victime. Bref, là, Harry, il commence à recevoir v'là les lettres. C'est le compte professionnel de formation qui lui dit que son solde est à jour et qu'il faut qu'il l'utilise avant expiration. Mais il y a aussi d'autres lettres. Et ces lettres-là, elles viennent d'un lieu chelou qui est sur aucune carte. Poudlard. Et le gars qui envoie les lettres, c'est un yeuf, genre Père Noël, qui s'appelle Dumbledore. Et c'est un peu creepy. Et là, il capte que ses parents, en fait, c'est des magiciens. Parce que Poudlard, c'est une école de magie. Et c'était pas des magiciens genre... il est où l'as de trèfle? T'as regardé derrière ton oreille? Bam. Waouh, t'es trop fort, comment t'as fait? Non, c'est pas ça. Là, c'est des gars qui font de la vraie magie. En mode, ils font des explosions avec leurs baguettes magiques. Ils volent sur des balais. Ils parlent en latin chelou. Alors, comme Dumbledore, c'est un forceur, il envoie des milliards de lettres en mode vas-y, viens à Poudlard, Harry, c'est chambé. Du coup, tonton Vernon et tante Pétunia, ils sont vénères. Ils veulent pas qu'Harry aille à Poudlard. Du coup, il y a un géant tout poilu, Hagrid, qui vient mettre un coup de pression. Et là, c'est bon, Harry, il peut aller à Poudlard. Mais avant ça, ils vont faire du shopping. Mais pas en mode Zara, H&M, AliExpress. Non, là, ils vont au chemin de traverse. C'est une rue chelou de Londres que personne n'avait jamais vue où tu peux acheter tout ce qui est délire de sorcier, genre une baguette ou une chouette. Bref, après ça, Harry, il prend le train en fonçant dans un mur. Et là, il rencontre Ron. C'est un petit qui a des petits rictus de Calimero et qui bouffe tous les bonbons. Et il rencontre aussi Hermione, qui a l'air de savoir tout sur tout et qui se saoule un peu. Si, elle saoule un peu. Pendant le voyage, il y a plein de gens qui parlent d'un gars dont on doit pas dire qui c'est parce que quand on le dit, bah le mec il se réveille. Et au final, Harry, lui, bah il dit toujours son nom. Voilà, c'est Voldemort. Et là, aïe, ça fait mal à ses cicatrices en forme d'éclair parce qu'en fait, Voldemort, c'est le mec qui a buté ses parents. Et il a buté tout le monde en fait, sauf Harry. Il lui a juste fait un petit éclair sur le front et après il a eu de la flemme et il a disparu. Et on dit qu'il est mort. Waouh. Quand ils arrivent à Poudlard, ils voient que le yeuf Dumbledore, c'est le boss de l'école en fait. Et on leur donne à tous un genre de famille, une maison ils appellent ça. Et c'est un chapeau qui parle et qui fait peur, qui décide dans quelle famille t'es. Et le chapeau, il s'appelle le choix-pot parce qu'il fait des choix. Vous avez compris? Choix-pot. Chapeau, choix-pot. Bref, c'est un délire de sorcier. Voilà, c'est un humour spécial, c'est un délire. Au bout de 5 secondes, on comprend qu'il faut aller chez Gryffondor parce que tous les gens marrants et sympas qu'on a vus, bah ils vont là-bas. Parce qu'il y a aussi Serpentard et on sait direct que c'est une famille de connards méchants. Les gars, ils sont tous blancs avec des sales tronches et ils rigolent comme des petites hyènes là. Gna, 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 gna. Après, il y a 2 autres maisons. C'est Serre d'Aigle et Pouf Souffle. Et vous pouvez les oublier dès maintenant parce qu'on en reparle jamais. Bref, tout le monde va chez Gryffondor sauf un gars, Malfoy. Et il est tout blanc et gna gna gna. Et du coup, forcément, bam, Serpentard. Après, les cours commencent. Il y a que des profs bizarres, genre un gars chelou avec un turban qui gère la défense contre les forces du mal, une sorcière prof principale grave à l'ancienne, genre Mary Poppins à la retraite, une meuf de manga aux yeux marrons qui fait du ballet volant, un autre qui t'apprend à faire voler une plume en latin. Mais le pire, c'est Rogue, le mec qui gère les potions. Genre, dès que tu vois sa tête, tu sais que c'est un méchant. Et comme par hasard, il est quoi? Serpentard. Haha. Sinon, Harry, il fait une fois du ballet qui vole et il est trop chaud. Alors bam, on le met dans l'équipe de Quidditch. Alors le Quidditch c'est quoi? C'est le sport le plus populaire dans le monde des sorciers. C'est genre le cricket. On comprend rien aux règles et on dirait qu'il y a 3 jeux au même moment. C'est comme quand tu mixes sur YouTube et que t'as laissé tous les onglets ouverts en même temps. On comprend rien. Mais Harry, il doit juste faire un bail. C'est attraper une boule en or qui vole hyper vite. C'est genre un Ferrero Rocher avec des petites ailes. Et s'il chope le Ferrero, bam, son équipe elle gagne. Et voilà, Harry, il attrape le Ferrero Rocher avec la bouche. En même temps, c'est bon un Ferrero Rocher. Donc bam, il gagne. Bref, Harry, Ron et Hermione captent qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans Poudlard. Vers Noël, ils pensent que Rogue aide le mec dont on dit pas le nom, c'est Voldemort, hein, et à reprendre la vie en bouffant des licornes dans la forêt et en cherchant la pierre philosophale. C'est un truc qui donne la vie éternelle en gros. À chaque fois qu'ils ont un doute, Harry, Ron et Hermione, ils vont voir Hagrid qui leur dit non les gars, je peux rien dire. Et puis 2 minutes après, il fait bah ok, il y a un délire avec le gros toutou à 3 têtes aussi. Bref, Hagrid, c'est le pire mec si t'as un secret. Il balance tout le gars. Donc bref, Ron, Harry et Hermione, ils vont chercher la pierre philosophale avant que Rogue la prenne pour Voldemort. Donc, ils passent le gros toutou à 3 têtes, puis des plans de chelou, puis ils jouent aux échecs géants, puis Harry retrouve le prof chelou au turban. Et en fait, c'est lui qui aide Voldemort. Et même que Voldemort, il est de l'autre côté de sa tête, en fait. C'est pour ça, depuis le début, qu'il a un turban. Truc de ouf. Bref, Harry, il touche le prof au turban et bam, il brûle. Et en fait, la pierre, elle était dans sa poche. Super. Et Rogue, et bah en fait, il est sympa. Faut pas juger à la gueule des gens aussi, Harry. Tu juges trop vite. Ensuite, c'est la chambre des secrets. RS. Et tout pareil. Tout va bien, ça joue au Quidditch, ça fait des blagues dans la grande salle, c'est genre bon délire. Mais en fait,
non! On retrouve des élèves pétrifiés dans les couloirs de Poudlard avec des araignées, du sang et un message. On a réouvert la chambre des secrets. C'est quoi ce délire? Poudlard, c'est devenu un escape game ou quoi? Apparemment, la chambre des secrets, c'est un truc créé par le premier Serpentard, Salazar. En gros, c'est une station d'épuration contre les sans-mêlés. Genre ceux qui sont mi-sorciers, mi-moldus. Moldus, c'est comme ça qu'on dit les gens chiants dans Harry Potter. Bon, et aussi, il y a seulement l'héritier de Salazar qui peut rentrer dans la chambre des secrets. Mais il y a quoi dedans? Des secrets? Non! Un monstre! Tous les mi-sorciers, mi-moldus. Les Mimi! Ah bah tiens! Justement, il y a un fantôme qui s'appelle Mimi, c'est Mimi Géniarde. Et elle passe sa vie aux toilettes. C'est quoi le délire? T'as un problème de transit, Mimi, ou quoi? Lol. Bref, Mimi, elle donne un journal intime à Harry dans les chiottes. C'est un livre où quand t'écris un truc, il te répond. C'est genre un Siri avec des feuilles. Le mec qui a inventé ça, il s'appelle Tom Elvis Jedusor. Oui, Elvis, one for the money, two for the show. Bref, dans le bouquin, il parle de meurtre il y a 50 ans et il capte que Mimi Géniarde, en fait, c'était la première mi-sorcière mi-moldue à mourir. Ah, mais c'est pour ça qu'elle s'appelle Mimi, en fait? Bref, à l'entrée de la chambre des secrets, elle est dans les chiottes aussi. Et Tom Elvis Jedusor, c'est quoi? Ah, vous avez pas remarqué? Ben, c'est l'anagramme de Lord Voldemort. Truc de ouf. Et c'est lui aussi l'héritier de Salazar. Et il reprend vie, le gars. Là, Harry, il tombe sur le basilic. Alors, c'est pas une plante pour donner du goût à ta salade de tomates, hein. C'est un énorme serpent. C'est le monstre qui tue les Mimi. Harry, il tue le basilic et aussi le bouquin Siri pour pas qu'il prenne le contrôle du monde. Truc de malade. Et là, c'est la fin. Ensuite, le prisonnier d'Azkaban. Nouvelle année à Poudlard. Nouvelle menace. Sirius Black s'est échappé de prison. C'est qui ce man déjà? Bah, c'est apparemment un pote de Voldemort. Et il aurait aussi balancé les parents de Harry et il aurait tué Peter Pettigrew. C'est un pote des parents de Harry. Bref, c'est le pire gars. Résultat, Poudlard est en mode défense. Il y a des détraqueurs de partout. C'est genre des draps noirs qui flottent et qui t'aspirent la tronche. Il y a un nouveau prof de défense contre les forces du mal aussi. Il s'appelle Lupin. Ah, comme Omar Sy dans la série Netflix. Ah, c'est drôle ça, dis donc, hein. Bah non, c'est pas du tout pareil. Bon, Lupin, c'est qui? Il est cool, Harry le kiffe et il capte qu'en fait, c'est un pote de son père. Bref, Harry capte aussi que Sirius Black, c'est un pote de son père. Et que Peter Pettigrew, il est pas du tout mort. C'était le rat d'Oron. Oui, et c'est lui le traître en fait. Après, Harry capte que Lupin, c'est un loup-garou et que c'est lui qui fout le bordel sans faire exprès dans Poudlard. Pas du tout Sirius. Bon, en même temps, il s'appelle Lupin. Et lupus en latin, ça veut dire quoi? Ça veut dire loup. On aurait pu le savoir depuis le début. Y a personne qui a fait latin au collège ici ou quoi? Bon, bref, Sirius et Lupin, c'était les meilleurs potes des parents d'Harry. Donc tout est cool. Sauf que non! Rogue, il est pas d'accord. Il arrête Sirius et ils vont l'exécuter. Et la Hermione, elle a un pendentif pour remonter dans le temps en mode Marty McFly et il remonte 3 heures avant. Et il sauve tout le monde. Sauf Peter Pettigrew et qui va voir Voldemort parce qu'il est pas mort. Ah, c'est fini en fait. J'ai fini. Ah bah voilà, c'est fini. Donc bah c'était les 3 premiers films d'Harry Potter. Si vous voulez la suite, dites-le en commentaire. Allez, c'est quoi, dis-moi. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Leviosa. Ça, Leviosa. Comini.